Effectivement, on n'est pas exactement sur le rule set européen, il n'y a que la Nautilus où on est strictement sur le rule set européen parce que Qu'est-ce qui change par rapport à celui-là? une seule chose toute conne, c'est que à partir du deuxième match, c'est caractère après les bannis. Alors que sur le rule set européen, c'est caractère first tout le temps. D'accord. Donc c'est ce qui est écrit là-bas. Techniquement, notre rule set c'est caractère first tout le temps. Mais voilà. Sur ce qui est écrit, c'est pas exactement ce qu'on. Ça serait bien qu'on soit fixé là-dessus. On a déjà eu des problèmes avec ça, tu le sais. Donc... bon, on va partir sur un Dark Zelda. C'est un match-up que tu joues régulièrement contre moi, donc je vais te demander qu'est-ce que t'en penses du côté de Zelda, après je vais te dire ce que j'en pense du côté de Dark. Ce que j'en pense du côté de Zelda, c'est qu'il faut faire très attention à ton réflecteur, basiquement. Ouais. Parce qu'il est très très chiant, mais ben, C'est vrai que c'est marrant que ça soit nous qui casse tout ça. oui, c'est vrai. C'est plutôt cool en fait. Zelda a basiquement les Out of Shield pour vraiment punir un Dark Pit qui ne voudrait pas space correctement. Pas le grab par contre, mais basiquement dès que tu mets un aérial sur le shield de Zelda, Là, ça va être une autre AB quoi. ça va être soit un air, soit littéralement un énorme Lightning King dans ton cul. Et ça C'est ne vrai fait pas que tant. ça fonctionne aussi très bien et on voit Wonder qui punit très bien. Les Exactement. réflecteurs pour l'instant, il sait ce qu'il fait. On rappelle Wonder qui est quand même sur la scène depuis un bout de temps. C'est ça, mine il de rien. vient moins, il vient très peu souvent maintenant, mais il est là depuis très très longtemps. Bah, les deux, en vrai, hein. Faut bien se rendre compte que les C'est deux vrai. étaient des habitués du meltdown dans la grande époque, Oui, oui. mais même Fredo, en vrai, il vient depuis 2020. Hein. Quand même, c'est dès il y a 3 ans, en 2020, les enfants, pour ceux qui avaient besoin de ça. Donc voilà, J'avais pas besoin de ça. je suis désolé. Du côté donc Il y de avait- Dark Pits, je pense que effectivement son gros avantage dans le match-up, c'est ce réflecteur qui fait tellement bien. Je pense aussi que Dark Pits a vraiment les outils pour casser les couilles à Zelda en up B. Notamment, je pense au nerf, qui peut vraiment récupérer ce up B si Oui, c'est c'est vrai. correctement placé. C'est pas facile à faire, mais si Fredo commence à s'en rendre compte, ou alors si Wonder commence à devenir un peu trop prévisible au niveau des recoveries, c'est quelque chose qui est possible. Donc En fait, on a ça. Il y a toujours cet aspect où il faut faire très très attention quand tu edgeguard Zelda, vu que c'est une TP avec une hitbox. Bien sûr. Il y a oui, bah, comme toutes les TP, ouais, TP proto, t'as tout ensemble. Vu que c'est une TP, il y a une fenêtre de two frame entre guillemets qui est beaucoup plus importante. Bien sûr. Mais comme c'est une TP avec une hitbox, elle pourra toujours biffy pour rendre le coup pas tout frameable, mais et à la place te mettre une hitbox et c'est un 50-50 avec ça. Effectivement. Cela dit, il y a un truc sur lequel il faut quand même bien se pencher du côté du match-up, et je pense que c'est aussi le gros avantage de Zelda dans ce cas, c'est que autant la recovery de Zelda elle est récupérable, mais pas facile à récupérer, autant la recovery de Dark Pits elle est complètement free. Alors oui, mais Zelda n'a pas forcément les meilleurs outils de... Non. de- Mais si on parle d'un regrab ou même d'une tentative de Ah frame, oui, ça, c'est le la mort. donaire fonctionne sans aucun problème. Tu vois, genre, tu peux tenter un double saut donaire, ça te fera pas de Tu peux mal. faire des choses comme ça. Tu peux faire des aussi. trucs comme ça. Le classique Zelda du je mets le fantôme pour couvrir presque tout. Genre, et après je mets des trucs en plus pour te niquer la gueule. Qui est le gameplay de Zelda, hein, on le rappelle. Oui. Sakura, il en avait parlé lors d'une interview, il a dit le gameplay de Zelda dans Smash Ultimate, c'est de te niquer la gueule. il a dit ça précisément. C'est- En ces termes. Il a appris à parler le français pour cette phrase parce qu'il trouvait que ça sonnait bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce cas-là. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a tenté de faire, malheureusement ça n'a pas connecté. Après, enfin voilà, les vrais... Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas ce qu'il fait parce qu'en fait, juste avec ce down tilt, il pourrait être confirme dans un repère en fait. Genre, il se fait chier pour rien un peu, je trouve. Mais bon, bref, écoute. Ça tue. Non, Non, ça tue pas, très bien joué il y néanmoins. avait la bonne DI. Il est allé chercher trop loin. Oui. Il est allé chercher un tout petit peu trop loin, et là on a... Mauvaise DI pour finir la première game. Le fantôme, il l'a récupéré sous le menton. Ça avait l'air si douloureux. Mais là, il se serait pris un coup de lampadaire, c'était pareil. Ça avait l'air horrible. Bon, écoute. Virgule. Je vais quand même signaler que c'est la première fois qu'on est sur Smooth Battlefield depuis le début du stream. Et que tu sais ce que ça veut dire. Non, je vais le dire parce qu'en plus, là, ils sont passés sur Yoshi, donc le dire avant qu'ils entrent. À l'arrière de Battlefield et de Smooth Battlefield et de la version destination finale de Smooth Battlefield et de Battlefield, vous pourrez trouver un bloc de glace. Et dans ce bloc de glace, il y a Rayman. Et je mourrai sur cette colline, d'accord? Et on part sur... J'ai dégoûté Ime du jeu, voilà, elle va retourner sur GGST. Et on repart sur The Yoshi Story avec un changement de perso, Fredo, qui manifestement n'est pas confiant dans son Dark Pit, dans son match-up spécifique, et qui a décidé de reprendre la Samus.
qui est un choix qui est assez intéressant parce que je trouve que Samus galère plus que Dark Pit dans le match-up et Pyrolyme du QG, qu'est-ce que t'en penses? Largement, Samus j'aurais beaucoup plus galéré dans le match-up, mais il y a aussi un paramètre qu'on ne prend pas en compte, je pense, on n'en parle pas assez. Perso. Déjà ça, mais surtout que Samus est quand même un bien meilleur personnage. Que Dark Pit? Oui. Je trouve pas que ce soit tellement plus haut dans la tier list. Je trouve qu'il y a des meilleurs, ouais. Mais c'est pas 2 tiers meilleurs, quoi. Pour moi, Dark Pit est top 25. Alors non. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a un bon 20 persos qui sont dans le top 25, en fait. C'est ça, c'est que genre, il y a un moment où il y a beaucoup de persos ex aequo, tu vois. C'est comme dans un tournoi où tu vas avoir genre 4 9e. Ouais, non mais... Je suis pas d'accord, tout simplement. Mais pour moi, la différence... Oh, ok, très bien vu ce forwarder, je vais finir par tuer comme quoi. Ça paye, mais pour moi, le truc, c'est qu'on peut pas dire que la différence entre les deux n'est pas significative. Pour moi, elle est significative. Faut pas qu'elle le soit. Enfin, si, évidemment qu'elle est significative. Samus est un excellent personnage, Dark Pit est un très bon personnage. Mais Dark Pit est un trop bon personnage avec des options qui sont trop fiables pour considérer qu'il est 2 tiers en dessous de qui que ce soit qui n'est pas top 10, tu vois. Pour le moment, du coup, la game est relativement even. On a une histoire Yoshi Story, hein, une bonne map pour Samus. Donc cela ne me surprend guère. Et ça fait plaisir de voir Wonderfall, merde. Ça fait vraiment très plaisir de voir Wonder et ça fait très plaisir de voir Fredo aussi. Hein. C'est ce qu'on disait avec Ime juste avant, c'est que vraiment les deux sont à la base des anciens habitués des Melt et que les deux viennent maintenant très peu en fait en tournoi alors que les deux sont des gens très doués qu'on a envie de voir. Donc ça me fait plaisir de les voir et ça me fait plaisir de les voir s'affronter. Donc là, Maroy, ça faisait un peu... Comment dire? Il me semblait pas qu'il venait de Fizou. Mais en tout cas, c'était pas aussi significatif que... Il vient moins. Que Wonder, tu vois. Il vient moins, clairement. Alors que voilà, petite TP, ouais, la fameuse, évidemment, si tu veux dormir en ledge trap, up B, tu te feras. Alors que là, River, c'est la mort. Ouais. Et Wonder qui reprend davantage hein, sur cette Winners Round 2. On le rappelle, c'est encore en BO3, donc là, il a plus qu'une stock à prendre et c'est la mort du petit Fredo. Parti trop tôt. Ouais, parti trop tôt. Oui. Alors que, oh, petit FTX ici, qui va prolonger cette phase d'avantage, c'était important de prolonger. Hein. Ça aurait pu être incroyable. Dommage, j'ai pas eu la dash attack qui l'aurait mérité. Non, ça aurait pu être incroyable, malheureusement, ça ne l'a pas été. Il nous a promis la France et on a eu la Corse. Ah, c'était, ouais, non, là, c'était, voilà. Le délai à apporter supplémentaire avec ce fantôme sur le nerf de qui va exploser le nerf de Samus. Il est vraiment trop... En fait, il y a beaucoup trop de knockback sur ce move. Ce n'est que mon avis, hein. On va parler de 2 minutes de ton personnage. Et ton nerf a plus de knockback que le mien. Déjà, c'est pas mon nerf, je joue plus Samus. Ouais, mais je m'en fous. Alors que, bon, voilà, notre Alaris. Ouais, je joue quand Samus, c'est juste ça fait longtemps qu'elle est pas sortie. Alors du coup, B, ça n'a pas réussi à performer, ça aurait pu faire une phase d'avantage intéressante, mais peut-être que ce n'est pas ce qu'il avait en tête. Alors que là, 100%, la game est puissante en termes de momentum. Oula, par contre, ça c'est très dangereux. Ouais, ça aurait pu être un donner, on le rappelle, le donner de Zelda qui spike à la fois sur son fruit et sur son sour spot, donc ça aurait pu être extrêmement dangereux. Ça ne l'a pas été, heureusement pour lui. Malheureusement, encore une fois, le forwarder qui déconnecte, le forwarder de Samus qui est connu pour déconnecter. Ça tue sur Yoshi, c'est un 1 partout. Surtout, il y a un cross-up de DI, comme il y a eu un cross-up de DI, effectivement, et c'était très bien joué de la part de Marwa qui s'en va vers une game 3 du coup. Ouais, oh, c'est nous. Plaisir. Ça fait trop bizarre de me voir en couleur. Hein, ça fait trop bizarre de te voir en flou. D'habitude, je te vois en HD sur ton super stream Pyrolyme sur Twitch. C'est vrai que je me suis en HD sur ouais, c'est vrai que tu es en HD sur ton super stream Pyrolyme sur Twitch. Sur lequel tu fais quoi d'ailleurs? Je fais peur. Ouais, c'est vrai, putain. Mais. Oui, également. Non, en vrai, il y a un truc. Vraiment, j'en parle ici hein, pour ceux qui seraient intéressés et qui ne connaisseraient pas. Qui ne connaisseraient pas. C'est super marrant. Le putain de Becherel, mon frérot. Ouais, je ne connaisserais pas le putain de Becherel. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais si jamais vous ne connaissez pas Kazé Emmanuar, c'est quoi? C'est qui? C'est un type qui s'est dit tiens Mario 64, je vais mieux savoir le coder que les développeurs de base. Qui est vrai. Qui est vrai maintenant et qui fait des modes incroyables et qui a décidé de refaire Only Up sur Mario 64, Only Up, le fameux jeu de vos streamers favoris tels que Inoxtag et bref. Du coup, voilà, et je fais ça sur Twitch du coup. Et c'est marrant. Alors que pour le moment, on a Zelda contre Samus Game 3.
Enfin, game 2, du coup, vu que première game c'était Pete, hein. Dark Pete, Ouais, mais du coup, game 3 entre Marwa évidemment. et Wonder. Et du coup, dernière game de ce set, quoi qu'il arrive. Et on va voir comment ça fonctionne. Il y a quelque chose que Wonder utilise un peu, mais que j'aimerais le voir utiliser plus dans ce match-up, c'est son Zer. Voilà. Le Zer qui est très très utile parce qu'il ne peut pas être Wonder. reflect par le putain de Neutral B de Zelda, contre qui je n'ai aucun ressentiment, hein, bien sûr. Oula! Tu as utilisé, si je ne m'abuse, tu as utilisé une figure de style que l'on voit dans les pièces de théâtre. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Ah, c'est dur, hein? une oxymore. Voilà. Un oxymore en plus. Le putain de betrel. Et je crois que tu n'aimes pas ça. Non, un oxymore, c'est quand tu places deux éléments diamétralement opposés dans une phrase. Dans un phrase, oui. Alors que, pour le moment, on essaie de revenir. Ouh, on n'a pas paniqué vu que le fantôme était mal placé. Par contre, celui-là était très bien placé. On n'a pas paniqué. On n'a pas paniqué, en effet. C'est marrant parce que ça fait pas. Ouais, c'est marrant parce que du coup, Bref. Ouais, tu sais quoi, on va pas faire cette blague à des enfants sur le stream. Upstitch oui fait, mais qui a eu beaucoup de reward, hein, donc je valide quand même cette option de la part de Wonder. Putain, c'est son premier fer qui connecte. Incroyable, hein. Qu'est-ce que... Tout D'accord. simplement inouï. Hein. En fait, j'aime bien les options de Wonder pour forcer... J'aime bien les fonctions de... Les fonctions. J'aime bien les options de Marwa pour forcer Wonder à faire des trucs. Mais le problème, c'est qu'en fait, il arrive à forcer Wonder à faire les trucs qu'il veut. Et il a pas la bonne réaction. Genre là, il a forcé Wonder à shield. Ça a très bien marché. Tu parles de qui, là? Parce que pour moi, je pensais que tu parlais de Wonder. Non, Fredo, il a forcé Wonder à shield avec sa bombinette. Et ça a très bien marché, sauf qu'après, il a tapé le shield au lieu de le grab et de le renvoyer. Et c'est dommage, je trouve. C'est dommage, peut-être qu'il a autre chose en tête. Peut-être qu'en fait, il veut qu'on lui... Un moment! Celui-là, par exemple! Des fois, j'aime tellement cet homme. Oh là là, mais il a arrivé à cette situation en si peu de temps, en si peu de frame, on peut les compter. Il va falloir faire très attention du côté de Wonder quand même à ces mid-stage qui peuvent s'avérer un peu redondants. Oh là là. Oh, ça couvrait et la neutral gallop et le jump, les options préférées de Fredo dans ce match-up jusqu'ici. Hein. Oh, absolument intransigeant à ce moment-là. Absolument fredesque. Hein. L'homme est prédominant, hein, pour le coup. Pour le coup, hein, c'est le mot. Ouais. Alors que on essaie de trouver les petits pourcentages parce qu'on n'aimerait pas mourir, hein, par exemple. J'ai bien aimé. Alors pour moi, il a juste appuyé sur B, mais... Oui, mais dans l'autre direction. Alors ça va. Alors ça va. En fait, le truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il a appuyé sur B dans l'autre direction. Certes, c'est marrant, certes, mais un, il a eu ses dégâts, donc il a eu raison. Et surtout, deux, son B-Reverse lui a permis de se planquer en dessous du stage. Ah, oui, il n'aurait pas pris le fantôme même si c'était loupé, tu vois. Et je trouve ça très élégant en l'occurrence. C'est élégant, en effet. Malheureusement, le display. Et là, tu vois, c'est un truc, méconnaissance de match-up, je trouve. C'est qu'à partir du moment où tu vois Zelda foirer son fantôme et qu'elle le fait dans la mauvaise direction. Dans l'art. Ouais, non, là, tu deviens violent et. Tu deviens violent et brutal. J'ai envie de dire presque malveillant. Ouais, non, effectivement. Enfin, bref. Oula! Petit F6 un petit peu forcé de la part de Wonder ici dans le set play. C'était dangereux. On n'a pas voulu se repositionner ici. Ou par contre ça sera puni directement. Le trade n'est pas en sa faveur sur ce neutral B sur la plateforme. Effectivement. Et là, malheureusement, du côté de Fredo, on se retrouve face à ce constat. On n'est pas Dark Pit, on n'a plus de réflecteur. Et donc, il va falloir trouver d'autres options face à ce que fait Zelda quand elle décide de se planquer à l'autre bout du terrain. Cela dit, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'aurais adoré que ça connecte, malheureusement ça n'a pas connecté, et pour Fredo c'est peut-être la balle de match qui vient d'être perdue, mais il garde son avantage et c'est un 30% d'avance qu'il a sur le la très légère, magnifique, très jolie récupération de cette toque, c'est ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure avec la bombinette et malheureusement il était trop loin, là il a réussi à le faire, c'était très bien joué de sa part, et nous avons un Fredo qui revient en win. Je ne le voyais vraiment pas gagner ce set. Moi si, parce que je me suis déjà fait suffisamment péter la gueule par Fredo pour savoir qu'il peut revenir de n'importe quel enfer.